Les Aigles du Mali étaient très attendus par le public sportif en général et particulièrement celui du Mali avant le début des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, zone Afrique. Après 4 journées disputées, les Aigles ont déchanté. Commençons par le début. Le 17 novembre 2023, le Mali entamait sa campagne qualificative pour le Mondial 2026 par la réception du Tchad. Un succès 3-1 du Mali a sanctionné cette rencontre. Une victoire, certes, mais avec beaucoup de déchets techniques. 3 jours après, toujours au stade du 26 mars de Bamako, c'est la République centrafricaine qui se présentait devant la sélection nationale du Mali. Les Aigles ont concédé un match nul décevant, 1-1, laissant ainsi la tête du groupe I aux Comores qui ont fait le plein de points. Le capitaine Amari Traoré et ses coéquipiers avaient un dernier rendez-vous avant de s'envoler pour la Côte d'Ivoire en vue de la CAN 2023. Pour ce dernier rendez-vous, considéré comme le match du rachat après la contre-performance face à la Centrafrique, les Aigles ont facilement disposé des Durtus de la Guinée-Bissau par 6-2. Lors de la CAN 2023, l'équipe nationale du Mali était considérée comme l'une des favorites pour monter sur le podium. Cependant, l'impensable s'est produit lors du quart de finale où elle est éliminée par le pays hôte, la Côte d'Ivoire. Les supporters étaient abasourdis, incapables de croire que les Aigles chutent si tôt dans la compétition. La pilule a été difficile à avaler pour les joueurs et les fans qui avaient placé tant d'espoir et d'attente dans cette équipe. Une élimination qui restera gravée dans les mémoires comme l'une des plus inattendues et amères de l'histoire du football malien. Cependant, lors du rassemblement du mois de mars, moins de 2 mois après la CAN 2023, la bande à Eric Chekouchel a su se remobiliser pour s'offrir 2 victoires convaincantes en amical contre la Mauritanie 2-0 et le Nigeria vice-champion d'Afrique en titre 2-0 également. L'espoir renaît dans le nid des Aigles, mais ça sera de courte durée puisque le jeudi dernier 6 juin 2024, à l'occasion de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, les Aigles tombent de haut face aux Black Stars du Ghana à domicile au stade du 26 mars, 2-1. La pression monte d'un cran. Le public est mécontent, mais pas que, puisque certains confrères journalistes sont allés jusqu'à inciter le sélectionneur à démissionner. Écoutons la réponse d'Éric Chekouchel. Si je vois que j'arrive pas à gérer, je verrai avec ma direction, ma fédération pour une autre solution. Le sélectionneur Éric Chel tient le choc, du moins pour le moment, car son équipe a 4 jours pour se remettre en selle avant le duel contre Madagascar le 11 juin à Johannesburg. À partir de là, le département des sports entre dans la danse. 4 faux départs et un vol spécial annulé. Les Aigles restent bloqués à Bamako jusqu'à lundi 11h, heure où la délégation malienne a décollé pour Johannesburg. Arrivé mardi à 3h GMT, soit moins de 10 heures avant d'affronter Madagascar, l'équipe nationale du Mali n'a même pas eu le temps de faire la reconnaissance du terrain, à plus forte raison une séance d'entraînement sur le sol sud-africain. Résultat, les Aigles ont concédé un match nul et vierge face au Barea, laissant ainsi le Ghana et les Comores prendre leur distance au classement avec 9 points chacun. Le Mali pointe à la 4e place avec 5 points. Un petit point pris sur 6 possibles. Quel gâchis! Le sélectionneur Éric Chekouchel et ses joueurs ont boudé la conférence de presse d'après-match. Une amende de la FIFA est à prévoir. Comme si cela ne suffisait pas, sur les réseaux sociaux, le capitaine Amari Traoré, qui était suspendu pour les 2 matchs, est monté au créneau. Il dit, je cite, « Nos dirigeants doivent prendre leurs responsabilités, nous écouter et comprendre l'enjeu capital de la préparation de ces matchs ô combien importants pour notre peuple. Nous sommes des joueurs, mais nous sommes aussi des humains. » Fin de citation. En somme, il est indéniable que des changements doivent être opérés au sein de l'équipe nationale de football du Mali pour renverser la vapeur. Il est impératif que les joueurs retrouvent leur motivation et leur engagement sur le terrain et que le sélectionneur prenne les décisions nécessaires pour redynamiser l'équipe. La fédération et le département des sports doivent également assumer leurs responsabilités et mettre en place des conditions favorables à la réussite de l'équipe. Il est temps que chaque acteur impliqué dans le football malien fasse preuve d'un réel engagement et d'une véritable volonté de changer les choses. Les supporters attendent des résultats et il est primordial que chacun prenne ses responsabilités pour permettre à l'équipe nationale de retrouver son lustre d'antan. Il est temps de tourner la page des 2 derniers matchs et de mettre en place les actions nécessaires pour redonner confiance aux joueurs et aux fans. Car seules les premières places de groupe sont directement qualificatives pour la plus grande messe du football mondial en 2026. Une fête du ballon rond que les Aigles du Mali n'ont jamais pris part jusque-là.